Bienvenue sur Le Bonheur me va si bien, le podcast qui vous aide à révéler votre richesse intérieure et à construire la vie qui vous ressemble. Je m'appelle Audrey et je suis coach de vie. Sur ce podcast, je vous livre tous les 15 jours des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. Ma mission, c'est de vous guider, de vous aider à mieux vous connaître, à vous approprier votre vie pour être plus sereine, épanouie et trouver votre cohérence. Ici, on parle donc de confiance en soi, de lâcher prise, de pensée positive, bref. En résumé, je vous aide à révéler la jolie pépite qui est cachée en vous. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Bonjour et merci d'écouter ce 19e épisode du podcast Le Bonheur me va si bien. Vous êtes très nombreuses à me demander par quoi commencer ou plutôt comment vous aider de votre bullet journal pour débuter en développement personnel ou pour vous accompagner dans votre démarche. Vous ne savez pas par quel bout commencer, quoi écrire dans votre carnet, ni comment organiser votre bijou autour du développement personnel. Alors, je vous rassure, vous n'êtes pas la seule à naviguer dans le brouillard ou dans ce joli flou artistique. Le développement personnel, quel qu'il soit, est un domaine très vaste et varié. Il est donc déjà hyper complexe de savoir comment entrer dans cet univers, comment l'aborder, par quel bout le prendre. Alors si en plus vous ajoutez un outil comme le bullet journal qui a ses propres codes, ça peut devenir compliqué ou tout du moins difficile à appréhender. Souvent même, vous avez un peu tendance, comme je l'ai fait moi, à partir dans tous les sens. On lit plusieurs livres en même temps, on est sur tous les fronts à la fois, mais est-ce que c'est d'après vous la bonne solution ? Au fond de vous, je sais, comme je le sais moi, vous savez que non. Ce n'est pas forcément la meilleure façon de faire. Je vais donc, dans ce 19e épisode, vous aider à canaliser toute cette belle énergie et ces envies. Et ce que vous souhaitez faire, c'est vous simplifier la vie, pas la complexifier. Je vais donc vous apporter 10 conseils pour faire d'un bullet journal un véritable outil de développement personnel. Et si vous m'écoutez et que vous n'avez pas de bullet journal, continuez quand même, ça vous donnera peut-être le goût d'en créer un, car créer un bullet journal, c'est vraiment un outil. Il faut comprendre, c'est pas ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ça ne va pas vous faire perdre de temps. Que vous sachiez dessiner, pas dessiner, ça n'a pas d'importance. Je ne sais pas dessiner, mon bullet journal, c'est mon deuxième cerveau, c'est mon outil indispensable. Organisation pour mon business, il est là, il est sous mes yeux, je le vois, il est ouvert. J'y note tout ce que j'ai dans la tête et je sais tout y retrouver. Donc, si vous avez des questions sur comment créer votre bullet, je suis là pour y répondre. Mon blog est truffé d'articles sur le bullet journal, j'ai une formation pour ça. Donc écoutez jusqu'au bout cet épisode si vous n'êtes pas encore bullet journaliste et vous me redirez si cela vous a donné envie ou non. Premier conseil, c'est bien sûr se libérer de sa charge mentale. Alors, facile à dire, pourtant, votre bullet journal, c'est vraiment votre allié numéro 1 pour vous libérer de votre charge mentale. Utilisez-le comme il se doit. Ce carnet vous permettra vraiment, mais vraiment, croyez-moi, de vous coucher sereine chaque soir ou presque. Je repense encore à Delphina qui a fait le programme Je m'adore, qui, quand elle m'a témoigné en fait son retour sur ce programme et son utilisation du bullet, elle me dit « ça y est, je me couche le soir, j'ai plus de 10 000 choses en tête. Ma tête est vide. » Et ça fait trop du bien. Voilà. Il n'y a pas beaucoup à dire, ça fait du bien. Donc mon conseil, c'est d'utiliser ce que l'on appelle le daily log, donc le journal quotidien, pour y noter tout ce que vous avez en tête au fur et à mesure de la journée. Absolument toutes. Et ensuite, chaque jour, se poser 5 à 10 minutes. C'est quoi 5 à 10 minutes ? Pour faire le tri sur chaque information que vous avez notée dans votre carnet. Est-ce que c'est important ? Vraiment important ? Oui, non. Qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce qu'il s'agit d'une action à effectuer rapidement, demain, dans les jours à venir, d'un rendez-vous à venir pour les mois suivants ? Ou d'une idée à creuser
Bref, vous l'aurez compris, on note absolument tout dans son bullet. Ensuite, deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de prendre des notes de ce que vous lisez ou entendez. Que vous lisiez des livres, des articles ou que vous écoutiez des podcasts, pensez à noter ce qui vous impacte, ce qui, entre guillemets, vous titille. Notez-le dans votre carnet. Ça peut être une question que vous aimeriez creuser, une phrase qui vous a particulièrement touché. Vous avez la possibilité dans votre bullet journal de créer des collections, des pages spécifiques, ou alors de noter une fois de plus dans votre journal du jour, dans le daily log, ce qui vous passe par la tête. Puisque oui, vous pouvez utiliser votre bullet journal pour répondre par exemple à une série de questions d'introspection. N'oubliez pas d'ailleurs que je vous en offre 10, vous les recevez par mail sur 30 jours, une question tous les 3 jours pour débuter votre travail de développement personnel et votre connaissance de vous, ce qui est la base du développement personnel. Mais revenons-en à nos conseils. Pour le suivant, c'est rien, mais alors rien ne vaut la mise en pratique. Lire des dizaines et des dizaines de livres, écouter des dizaines d'épisodes de podcasts, sauter d'un article de blog à l'autre sans jamais vous poser ou mettre en pratique ce que vous avez lu ou compris, pour moi, c'est comme balayer du vent. C'est inutile. Lors de vos lectures, je suis certaine, puisque je suis passée par là, que parfois vous vous dites « Ah oui, mais c'est clair. Ah oui, il faudrait que je fasse comme ça. Ah, ça me concerne. Ah, mais c'est moi ça. Ah, je devrais faire ceci, cela, etc. » Mais est-ce que vous le faites ? J'en suis pas sûre. Est-ce que vous vous donnez seulement la peine de penser à comment vous pourriez vous mettre en place cela dans votre quotidien ? Mon conseil est donc de mettre en place et de prendre acte de ce que vous avez compris, de l'écrire avec vos propres mots plutôt dans votre bullet. Ajoutez des actions à votre to-do list en rapport avec ce que vous avez compris. Et si votre lecture ou votre écoute comprend par exemple des exercices de développement personnel, faites-les. Parfois, on sent que ce n'est pas le bon moment. Alors, vous pouvez les noter dans votre bureau, notez le nom du livre, la page concernée, le nom de l'exercice, et vous y reviendrez plus tard, quand vous sentirez que c'est le bon moment, mais au moins, notez-le quelque part. Quatrième conseil pour lier un bullet et développement personnel, c'est de créer des collections vraiment spécifiques développement personnel dans votre carnet. Les collections dans votre carnet, elles sont à créer en fonction vraiment de vos besoins. Ne vous créez pas des besoins en regardant les réseaux sociaux. Non. Elles répondent à vos besoins. Donc ce sont des pages qui vont regrouper des informations, idées sur une même thématique. Vous pouvez donc imaginer une liste de livres à lire, ou un peu plus précise, liste de livres à lire en développement personnel, liste de livres à lire sur la parentalité, sur la confiance en soi, etc. etc. Petit rappel au passage, inutile de lire 20 livres sur la confiance en soi si vous n'appliquez pas ce que vous lisez. Autre exemple de collection, ça peut être une sur des exercices de lâcher prise, comme celui que vous avez donné Cassandre de Babe Coach dans un des lives que j'avais animé pour ma communauté sur le groupe Facebook privé Développement personnel et Bullet Journal. Je vous remets bien sûr le lien dans le descriptif de cet épisode. Mais tous ces petits exercices que vous trouvez à droite, à gauche de développement personnel peuvent être intégrés dans votre carnet. Ensuite, vous avez une autre idée de collection, ça peut être les blogs à suivre, les mots qui me font du bien, une page de gratitude, d'affirmation positive. Bref, voilà. Vous l'avez compris, vous avez moult possibilités. Mais libérez-vous toujours au maximum l'esprit dans votre bureau. Si les pages jour, les daily logs ne suffisent pas, eh bien vous passez à la collection. Nouveau conseil, programmer des temps pour soi. Alors ça, je crois que je dois vous en parler dans tous les épisodes. Mais oui, c'est important, primordial d'avoir chaque jour des temps pour soi, pour recharger vos batteries. Et vous pouvez utiliser votre bureau pour programmer ces temps pour vous, pour lire, écrire, poser ou ne rien faire, même si ce n'est que 10 à 15 minutes par jour.
D'ailleurs, vous verrez qu'en 10 à 15 minutes par jour, on lit quand même pas mal de livres sur une année. Donc, prenez votre carnet, prenez votre bullette et structurez votre temps à l'aide de votre bullette et réservez-vous ce créneau de minimum 15 minutes par jour pour vous. Autre conseil, se fixer des objectifs et les écrire. On va oublier les bonnes résolutions de début d'année et on va parler de vrais objectifs. Un objectif, c'est quelque chose qui est défini, précis. Vous avez une notion de temps, vous pouvez mesurer l'avancée. Et une fois que vous avez cet objectif, ce qui est important, c'est de l'avoir à portée de regard. C'est pas, voilà, vous vous dites, ouais, j'ai cet objectif, je veux lire 4 livres cette année, je veux perdre 10 kilos. Ok, mais notez-le, ayez-le à portée du regard en permanence pour ne pas le perdre de vue et le visualiser régulièrement. On pourrait parler aussi de tableau de visualisation, bien sûr. Mais là, dans votre bullette, vous l'ouvrez quotidiennement, vous l'ouvrez régulièrement. Notez ces objectifs dedans. D'accord ? Si c'est une page spécifique, peu importe, en début de carnet, il est important de les avoir à portée de regard et d'utiliser ensuite votre bullette, bien sûr, pour découper ces objectifs en plus petites actions et voir quels sont les plus petits pas possibles pour atteindre cet objectif. 7e conseil, savoir bien utiliser les trackers. Donc déjà, qu'est-ce que les trackers? Pour celles qui ne connaissent pas du tout le bullet journal, ce sont des outils de suivi. Quand on va traquer quelque chose, on va suivre une évolution, une mise en place d'une habitude, etc. On parle dans la team bullet journaliste de mood tracker, de tracker d'habitude et tout ce qui s'ensuit. Alors sachez que ce n'est pas que pour faire joli dans votre bullet journal. Non, ce sont de véritables outils s'ils sont bien utilisés. Par exemple, je reprends les objectifs que j'ai cités dans le 6e conseil. Vous souhaitez mettre en place une bonne habitude de manière durable qui est de lire chaque jour. Okay ? Il va falloir suivre, checker que vous suivez bien cet objectif. Et là, c'est là qu'intervient le tracker. Vous allez contrôler chaque jour si oui ou non vous arrivez à mettre en place cette habitude. Si c'est non, eh bien, il va falloir se poser et vous demander pourquoi, comment vous pourriez faire évoluer tout cela. Est-ce que vous avez vu trop gros ? Est-ce que c'est une habitude qui vous correspond réellement, un besoin que vous avez, etc., etc. Et au sens inverse, c'est-à-dire que oui, vous avez réussi à mettre en place cette habitude, mais c'est toujours quand même agréable de constater que cela fonctionne. C'est gratifiant et ça nous invite à continuer et persévérer. Mais attention, dans toute mise en place d'habitude, il y a des phases difficiles d'adaptation. Notre cerveau n'aime pas trop qu'on lui change ses habitudes, donc il va avoir tendance à nous faire stopper, à nous dire mais non, mais ça sert à rien, à trouver un moyen de détourner notre attention. Et ce tracker de suivi d'habitude va vous permettre justement de garder le fil conducteur, donc ne l'oubliez pas. À la suite, autre conseil, c'est effectuer des bilans. Toujours en fait, dans la gestion de vos objectifs, mettre en place des bilans réguliers dans son bullet journal pour voir son avancée, c'est juste waouh. Est-ce que je vais toujours dans la bonne direction ? Est-ce que j'ai atteint mes petits objectifs ? Est-ce que j'ai bien effectué mes petits pas ? Oui, non. En fait, c'est tout simplement faire le point pour voir où est-ce que vous en êtes par rapport à votre objectif final. Et vous verrez que très rapidement, cette petite habitude, elle vous donne un peu plus confiance en vous, elle vous motive à avancer et à voir les choses sous un autre angle. Ah, j'ai fait tout ça. Ah, j'ai réussi à faire ci. Ah, donc, ok, j'ai avancé, malgré tout, j'aurais pu faire autrement. Et vous apprenez de vous. Faire le point. Si votre objectif final est par exemple d'avoir plus confiance en vous et de savoir dire non quand cela est nécessaire. Je vous rappelle que vous avez un épisode de podcast dédié et je vous remets le numéro dans le descriptif. Mais sinon, vous pourriez par exemple, dans votre bullette, établir une liste de livres à lire à ce sujet ou de podcasts à écouter. Ensuite, c'est suivre l'achat des livres concernés, en lire un, mettre en marche les informations issues de ce livre, etc., etc. Puis tout ça, vous donnez un délai de 3 mois. Puis chaque mois, faire un point.
Liste de livres à lire, elle est ok. Acheter livre, c'est ok. Lecture de 20 pages sur 500, ça par contre, par exemple, ça veut dire je peux mieux faire. Comment est-ce que je peux mieux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place, etc. Ce bilan est à faire pour moi mensuellement et va vous permettre de garder le cap vers ce qui est important pour vous et d'améliorer, de vous féliciter quand c'est nécessaire. C'est vraiment un point crucial dans le suivi des objectifs et votre bullet, il est juste parfait pour ça. Nouveau conseil, c'est créer du positif dans un bullet journal. Vous le savez, le négatif attire le positif, donc le positif attire le positif. Aussi, plus vous serez positive, plus vous attirerez de personnes et des événements positifs à vous. Écrivez donc dans votre carnet du positif, gratitude, les beaux moments, les petits et grands bonheurs de la vie. Se poser juste et écrire des choses positives qui font du bien. Et quand en plus le moral est dans les chaussettes et que vous refeuilletez votre bullet journal, relire ces petits mots, ces petites phrases, ça aide vraiment à aller mieux. 10e et dernier conseil qui est dans le même état d'esprit que le précédent, créez des listes qui font du bien quand bon vous semble dans votre bullet. Une wish list, une bucket list. Donc wish list, c'est une liste de souhaits. Bucket list, ce sont les choses aussi à faire, par exemple avant de mourir. Et hop, on a un esprit qui vagabonde un peu, qui se laisse porter vers ce qui nous ferait du bien. Alors laissez votre stylo écrire ce que vous avez vraiment envie de faire et pas ce que votre tête vous dicte de faire. C'est tout simplement coucher sur papier vos envies, vos rêves, ce qui vous ferait du bien. Autorisez-vous à rêver et à le noter sur papier. Ne gardez pas tout cela une fois de plus en tête. L'écrire, vraiment, c'est magique. Ça donne vie à vos idées et à vos pensées. C'est le premier pas vers la concrétisation de vos rêves. J'en ai terminé de ces 10 conseils pour lier développement personnel et bullet journal. Vous pouvez, comme je vous l'ai dit aussi, utiliser ces conseils en dehors du bullet. Je vous ai souvent parlé de carnet. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un bullet à proprement parler pour tous les mettre en application. Par contre, pour celles d'entre vous qui n'étaient pas encore bullet journalistes, j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours. Est-ce que ça vous a donné envie de créer votre bullet? Oui, non. Pourquoi? N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur la plateforme de votre choix pour que je puisse savoir ce qu'il en est. Et je vais reprendre ces 10 conseils. Donc c'est se libérer de sa charge mentale, c'est-à-dire tout noter dans votre carnet. Voilà, vraiment, sachez que vous y retrouverez tout. Donc laissez tout dans votre carnet pour avoir le cerveau beaucoup plus libre et un poids beaucoup moins important sur les épaules. Prendre note de ce que vous lisez ou vous entendez. Oui, prendre note et passer à l'action en fait. Ne pas lire X livres sans noter. Et ça va avec le 3e conseil qui est la mise en pratique. Ces deux-là sont liés. Vous notez, vous mettez en pratique ce que vous écoutez à travers les podcasts, à travers les lives, ou ce que vous lisez. C'est important puisque vous allez lire 10 livres. Et puis dans ces 10 livres, vous allez avoir eu plein de « Ah oui, c'est important, ah oui, ça c'est bien, tata ». Et au final, vous n'aurez rien mis en place. Le 4e, c'est créer des collections de développement personnel. Donc créer vraiment des pages spécifiques pour travailler ce que vous avez besoin de travailler dans votre développement personnel. Programmer des temps pour soi. Bullet ou pas, si vous avez un agenda, vous pouvez aussi programmer des temps pour vous. Vous fixez des objectifs et les écrire pour les avoir à portée de regard et ne pas les oublier. Utilisez des trackers, donc des outils de suivi pour, bien sûr, suivre vos objectifs par exemple. Faire des bilans réguliers. Donc là, on est toujours dans le suivi des objectifs, mais pas que. On peut être aussi dans le bien-être, le mieux-être, où je me situe, où est-ce que j'en suis, comment je vais, comment je me sens. Autre conseil, créer du positif dans un bullet journal. Des gratitudes par exemple. Et le 10e, ce sont des listes qui font du bien, comme la wish list, ou la bucket list. Voilà pour ces 10 conseils pour faire d'un bullet journal un outil de développement personnel. Donc, j'espère sincèrement que cet article vous a aidé à comprendre que votre bullet ou qu'un bullet journal, c'est une véritable boîte à outils. À vous de l'adapter à votre vie, à vos besoins.
que ce soit l'organisation, le développement personnel, la créativité, peu importe, adaptez-le à vos besoins. Pour le développement personnel, votre carnet sera vraiment votre compagnon de tous les jours, celui sur lequel vous pourrez vous appuyer pour cheminer doucement mais sûrement vers un mieux-être, vers, si je peux le dire ainsi, votre réel vous. Alors pensez-y et n'ayez vraiment pas peur de noircir d'écriture les pages de votre bugeot, et pour celles qui n'ont pas de bugeot, d'un carnet. Je crois à 1000% dans le pouvoir de l'écriture, lâcher prise, libérer son cerveau de tout ce que l'on a en l'écrivant, puis surtout écrire, ça donne vie à nos pensées, à nos idées et à nos rêves. Donc pensez-y, pensez à écrire tout, notez-y, incarnez un bullet comme vous voulez, mais utilisez vraiment l'écriture dans votre développement personnel, vous permettra d'avancer encore mieux. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, un bon week-end ou une belle semaine.